Bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment gérer les utilisateurs dans Active Directory. Alors pour faire ça, c'est tout simple, il suffit de se rendre dans le gestionnaire de serveur, puis dans le menu Outils en haut à droite et d'aller dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Voilà, une fois que vous êtes là, comme vous pouvez le voir à gauche, vous avez Utilisateur et ordinateur Active Directory. Et en dessous, vous avez donc votre nom de domaine tout simplement. Et à droite, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez les différentes unités d'organisation comme built-in, computers, domain controllers, etc. Donc tout simplement dans computer, vous aurez les ordinateurs connectés à votre domaine. Dans domain controllers, vous avez tous les contrôleurs de domaine. Si vous en avez plusieurs ou si vous n'en avez qu'un seul, ils se situeront dans cette unité d'organisation. Et ensuite, vous avez par exemple également users, donc dans lequel vous avez la session administrateur ainsi que tous les groupes de sécurité. Alors moi je vous conseille de garder ce dossier users pour créer d'autres groupes de sécurité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une nouvelle unité d'organisation dans notre domaine. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur votre domaine et de faire créer une nouvelle unité d'organisation en cliquant ici ou alors en faisant clic droit, nouveau. Et là, vous pouvez créer plein de choses, ordinateur, contact, etc. Et là, vous avez une unité d'organisation. Alors c'est plus simple de faire ça. Donc vous cliquez. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez le nom, donc je vous conseille de l'appeler utilisateur, et vous pouvez ou non le protéger contre une suppression accidentelle, c'est vous qui voyez, moi je le laisse. Vous faites OK, et voilà, l'unité d'organisation est créée, c'est tout simple. Donc là je vais vous montrer comment créer un utilisateur. Alors c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ici, créer un nouvel utilisateur dans le conteneur actuel, donc vous cliquez. Et là, vous êtes dans un menu, pas dans une fenêtre, où il vous demande de mettre le prénom de l'utilisateur. Donc voilà, Luca par exemple. Mettre ses initiales, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous mettez son nom. Donc, moi, ça va être test. Voilà. Ensuite, là, vous avez nom complet. Sachez que, tac, voilà, si vous mettez des initiales, voilà comment se nomme le nom complet. Et moi, ce que je vous conseille de mettre comme nom complet, c'est mettre le prénom et le nom. Voilà. Et en nom d'ouverture de session, normalement, euh, un peu partout, c'est configuré de cette manière, c'est-à-dire la première lettre du prénom et le nom de famille. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, hein, mais en général, c'est comme ça. Vous pouvez donc moi je le laissais comme ça. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez nom d'ouverture de session de l'utilisateur. Donc vous avez ltest pour lucatest, lucatest.local. D'ailleurs, je vais donner un autre nom, je vais mettre YouTube, voilà, pour pas que ce soit confondu. Voilà, YouTube, voilà, donc lyoutube, lucatest.local. Nom d'ouverture de session, donc, entre parenthèses, antérieur Windows 2000, donc ce sera lucatest /lyoutube. Donc c'est deux manières dont laquelle vous pouvez vous connecter au domaine. Ensuite, vous faites suivant. Là, comme vous pouvez le voir, vous devez mettre un mot de passe. Alors je vous mettrai là à droite de l'écran toutes les conditions à respecter pour créer un mot de passe Active Directory. Vous pouvez également cocher si l'utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session, mais sachez que si vous cochez cette option, vous ne pourrez pas cocher l'option le mot de passe n'expire jamais. Donc c'est à vous de choisir. Vous pouvez également interdire l'utilisateur à changer de mot de passe et vous pouvez désactiver le compte. Donc moi je vais mettre le mot de passe n'expire jamais. Donc voilà, je vais mettre un mot de passe et voilà. Ensuite vous faites suivant et là comme vous pouvez le voir vous avez un petit récapitulatif de tout ce que vous avez configuré et vous pouvez faire terminer et voilà votre utilisateur est maintenant créé comme vous pouvez le voir. Donc maintenant je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut paramétrer dedans. Alors déjà ici dans général vous pouvez modifier son nom, etc. Mettre son numéro de téléphone, son adresse mail, sa page web s'il en a une. Dans adresse, ben voilà pareil, hein, c'est l'adresse là où il habite, tout simplement. Dans compte, voilà, vous pouvez également
modifier plusieurs choses, comme par exemple les horaires d'accès. Donc vous pouvez refuser l'accès par exemple le lundi de 8h de minuit à midi, voilà. Donc là, l'utilisateur n'aura pas le droit d'accéder à sa session sur cette plage horaire. Donc voilà, ça peut être une fonction assez pratique. Vous pouvez également ici choisir les différentes options pour le mot de passe, voilà. Et vous pouvez même faire expirer le compte à une certaine date. Donc ici, dans Profil, c'est là que vous pourrez créer le profil itinérant de votre utilisateur. Donc je vous montrerai dans quelques minutes comment créer le profil itinérant. Ensuite ici dans Téléphone, vous pouvez mettre les différents numéros de téléphone, organisation également, quelle est la fonction de cet utilisateur dans votre entreprise. Dans Membre 2, vous pouvez lui ajouter vous pouvez ajouter cet utilisateur à des groupes, tout simplement. Donc pour ça, vous cliquez sur Ajouter, et là vous pouvez soit taper les noms des groupes, soit faire avancer puis rechercher, et là vous avez les différents groupes, voilà, qui sont donc dans le dossier Users. Donc voilà. Également, dans Environnement, vous pouvez choisir quel programme ouvrir à l'ouverture de session. Dans Session, voilà, vous pouvez savoir, faire terminer une session. Par exemple, voilà, une session active, au bout de 1 heure, elle se déconnectera. Si l'utilisateur est inactif, pareil, vous pouvez choisir une déconnexion automatique. Là, vous pouvez choisir entre déconnecter la session tout simplement ou alors terminer la session. Vous pouvez également choisir la reconnexion, autoriser la reconnexion depuis le client d'origine ou depuis n'importe quel client. Donc le client, il s'agit bien de l'ordinateur, il s'agit de l'ordinateur sur lequel l'utilisateur a été connecté. Voilà, vous pouvez également autoriser ou non le contrôle à distance de l'utilisateur. Voilà, vous pouvez lui faire un profil des services bureau à distance. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser au profil itinérant. Donc le profil itinérant, c'est tout simple, c'est par exemple quand vous créez un dossier, un fichier, vous travaillez sur un ordinateur sur une session, si vous vous reconnectez sur un autre ordinateur qui exécute par contre la même version de Windows, vous retrouverez tout ce que vous avez fait. Pour créer un profil itinérant, il suffit de se rendre dans l'explorateur Windows et de créer un dossier. Donc voilà, je vous conseille de le faire dans un disque dur secondaire, là où vous stockez des données. Donc il vous suffit de créer un dossier, voilà, que vous allez appeler AD user. Voilà. Et vous allez partager ce dossier. Donc pour ça, il suffit de faire clic droit, propriété, partage, puis dans partage avancé, vous allez cocher partager ce dossier. Dans les autorisations, je vous conseille de cocher tout le monde, contrôle total. Enfin, il faut même cocher le contrôle total pour tout le monde. Vous faites appliquer, puis OK. Encore une fois, OK. Et là, vous allez copier donc ce chemin d'accès. Donc vous allez le copier. Voilà. Et maintenant, vous allez retourner dans les propriétés de votre utilisateur et dans chemin de profil, vous allez coller ce chemin d'accès auquel vous allez ajouter %username. Et voilà, donc c'est terminé. Je vais faire appliquer, comme vous pouvez le voir, le nom d'utilisateur a changé. Donc ça veut dire que le chemin de profil itinérant a bien été créé. Et maintenant également, si vous voulez, vous pouvez connecter tout simplement un emplacement réseau automatiquement. Alors pour cela, pareil, il vous suffit de créer un dossier partagé, par exemple, que vous allez appeler data. Voilà, vous allez le partager. Donc dans propriété, partage, partage avancé, partager ce dossier. Encore une fois, vous allez mettre les autorisations pour tout le monde.
appliquer, ok, ok. Là, vous allez encore une fois copier ce chemin d'accès. Voilà. Pour aller le coller ici. Et encore une fois, ajouter %username %, et faire appliquer. Et là, voilà, comme ça, vous avez le dossier data de l'utilisateur ainsi que son chemin de profil. Vous allez faire OK. Et voilà, vous avez tout simplement créé la session. Sachez que vous pouvez, par exemple, copier une session. Pour cela, il suffit de la sélectionner, de faire clic droit et de faire copier. Et là, vous aurez juste à mettre un autre nom. Donc, par exemple, voilà, je vais mettre Luca2. Je vais l'appeler Luca, voilà, tout simplement. Je vais faire suivant, je vais encore lui mettre un mot de passe. Et voilà, donc le mot de passe n'expire jamais, c'est déjà coché. Vous faites suivant, terminé. Et si vous ouvrez cette session, dans Profil, comme vous pouvez le voir, les paramètres ont déjà été appliqués, étant donné que j'ai copié la session. Donc c'est tout simplement un copier-coller de copier la session. Donc ce que vous pouvez faire du coup, c'est créer une session avec différents droits d'administration et de les copier tout simplement. Ça vous évite à chaque fois de tout reconfigurer. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer mes autres vidéos.